Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va en fait vous présenter une toute nouvelle série de vidéos quotidiennes ou presque et qui vont donc s'intituler Inspiration céleste. Je suis ravie donc de vous la présenter, je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de cette nouvelle série de vidéos et ce qu'elle va contenir avant de commencer à entrer réellement dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui me découvrent, je suis Mélanie Delaudier, je suis médium holisticienne depuis maintenant plus de 11 ans. J'ai découvert ma médiumnité à 30 ans de manière absolument fortuite. Et depuis, je n'ai de cesse de découvrir le monde céleste, la spiritualité et ma propre médiumnité. Et j'ai avec beaucoup de plaisir, depuis des années, développé des séances, mais aussi et surtout une chaîne YouTube avec des centaines de vidéos. Et donc, je crée des partages, des apprentissages qui vont permettre, visiblement avec 11 ans de recul, ça a l'air d'être le cas, à chacun d'évoluer dans sa propre spiritualité, mais aussi dans son individualité. Je vous souhaite donc la bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos un petit peu particulière, différente de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, et j'en suis fort heureuse. Alors, le titre, Inspiration céleste, en réalité, il s'agit d'un titre que l'on m'a donné il y a déjà quelques mois, que j'ai reçu par mes guides spirituels. Alors, pour ceux qui découvrent et qui ne savent pas forcément de quoi il s'agit, un guide spirituel, ça n'est pas un ange gardien, mais ça s'y apparente un petit peu. C'est une entité céleste qui va nous permettre de nous guider tout au long de notre vie. On peut recevoir des signes comme des plumes, des cœurs ou des synchronicités, des heures miroirs, de par notre guide qui, effectivement, ou de nos guides, parce qu'on peut en avoir plusieurs, qui veulent nous montrer le chemin, comme on peut, comme moi, les entendre, les voir et les canaliser par écriture intuitive. Ils ont, depuis 11 ans, passé une très grande part dans ma vie au quotidien. À savoir que nous avons tous un ou plusieurs guides spirituels, mais on ne les entend pas forcément, on les voit pas forcément et on ne remarque pas forcément leurs messages. Moi j'ai cette chance et j'ai commencé par, au tout début de ma médiumnité, accueillir personnellement tout ce qu'ils me transmettaient, puis on m'a demandé de le partager, ce que j'ai fait via les réseaux, puis ensuite par des ouvrages, notamment les recueils de messages célestes, qui permettent de recevoir des messages de vos guides à vous aussi. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les découvrir sur ma boutique, mon site internet melaniemedium.wix.com ou sur Amazon tout simplement. Et puis là, de plus en plus, on me demande d'aider, d'accompagner tout un chacun vers sa propre écoute, vers sa propre spiritualité, vers sa propre clairaudience. On me demande en fait de transmettre mes apprentissages pour pouvoir les partager avec vous et que vous aussi vous puissiez à un moment donné vous connecter par vous-même à vos guidances célestes, aux messages des guides. Donc ça passe par mes coachings, j'en fais en ligne depuis des années maintenant, mes stages, ça va passer parfois par des coachings individuels, de la guidance. Et là, aujourd'hui, on me demande d'être dans le partage encore plus universel, encore plus large de ce qu'ils ont à nous transmettre. C'est comme ça que cet été, on m'a transmis ce titre, Inspiration céleste. Je ne savais pas encore exactement sous quelle forme ça se mettrait en place. Donc quand c'est comme ça, je mets un petit post-it, c'est pour ça que je regarde, parce qu'il est en fait collé sur mon mur depuis quelques mois. Alors initialement le titre c'était Inspiration spirituelle et là en fait depuis plusieurs jours c'est Inspiration céleste qui me vient, donc j'ai choisi celui-ci.
d'un côté ou d'un autre, ça veut dire un petit peu la même chose. C'est comment en réalité je suis inspirée, comment je canalise des choses et comment surtout je vous les transmets. Donc je ne savais pas exactement quelle forme ça prendrait très techniquement parlant. Et puis il y a quelques jours, grâce au portail énergétique du 22/2/2022. Alors j'en ai ri hein, du portail en disant bon bah c'est bien le portail mais il faut aussi surtout se bouger parce que si tu te mets pas en action, le portail en soi il va peut-être pas servir à grand chose. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai entendu ce que mes guides m'ont dit et je mets en action. Et donc là ils m'ont dit ben écoute, là, ce qu'il va falloir, parce que je ne savais pas s'il fallait que je fasse des séances individuelles, si je crée des groupes, que je fasse un coaching sur ça, un abonnement mensuel, je ne savais pas. Et là, on m'a dit non, rien de payant, tout doit être gratuit, tout doit être partagé et de manière quotidienne. Et là, quand ils m'ont dit ça, alors que depuis quelques jours, je suis bloquée du dos, ça fait quasiment 2 mois que je suis malade, je chope tout ce qui passe, enfin... Je me suis dit, comment ça tous les jours? Mais je vais faire comment? Alors bien sûr, il y a tout ce côté égo, hein, mental qui prend le dessus du comment je dois faire ces séances, est-ce que je dois les faire payantes, est-ce que à quelle fréquence? Et là on me dit, stop, tu lâches prise, tu t'assieds, on m'a dit juste tu t'assieds et tu canalises. Donc l'objet en fait de ces vidéos qui seront donc quotidiennes ou presque, eh bien ce sera en direct de canaliser un message, les messages de nos guides spirituels. Là, l'objectif c'est vraiment d'être dans le partage, d'être dans l'information céleste, d'être dans l'inspiration des énergies du jour ou des énergies actuelles, mais d'être aussi dans de l'information, parce qu'on va nous filer des infos, je n'en doute pas, quoi, je veux dire, c'est ça l'objectif aussi, quoi. Et après, bah, ce sera à chacun d'en faire quelque chose ou pas, mais même quand on n'en fait rien concrètement, ça travaille quand même, et puis ça mûrit à un moment ou à un autre. Ce que je vais donc vous proposer de faire, eh bien, c'est à la fin de cette vidéo de me dire si ça vous parle, si c'est quelque chose qui résonne en vous, si ces messages vous ont permis un déclic ou autre. Voilà, de pouvoir échanger autour de ça. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir vos retours. Et aussi, bien évidemment, de partager cette vidéo, ces vidéos qui vont donc devenir quotidiennes, je le rappelle, pour pouvoir échanger et partager avec le plus grand nombre puisque c'est ce qui est demandé. Cette vidéo va donc avoir lieu en direct sur Facebook quotidiennement. Alors je dis quotidiennement du lundi au vendredi, hein, parce que si je fais ça tous les jours, je me connais, je vais m'épuiser. J'ai aussi une vie de famille, encore des tout petits, donc voilà. Et peut-être qu'il y a des jours où il n'y aura pas, je vais me laisser porter en fait. Voilà, je vais vraiment me laisser porter. Ça va être un temps vraiment de partage, mais aussi d'ancrage, de recentrage, parce que là je vais à un moment ou à un autre, hein, m'arrêter de papoter 30 secondes et me centrer, souffler, travailler ma respiration, vous inviter à le faire aussi. Et donc ce sera vraiment un temps de réflexion, un temps méditatif, un temps où on va se poser. J'ai pas du tout la durée, vous vous doutez bien hein, que comme j'ai posé trop de questions matérialistes, ils m'ont dit stop, tu t'assieds, tu canalises, c'est tout ce qu'on te demande. C'était même pas la peine de leur demander combien de temps je devais faire la vidéo. Donc peut-être que parfois ça va durer 2-3 minutes, peut-être que parfois ça va durer un quart d'heure, 30 minutes, 3 quarts d'heure, j'en sais rien. Et c'est ok. Ça sera juste dans le moment, selon ce que l'on a à accueillir, selon ce que l'on a en fait à entendre comme message dans l'instant. Donc là c'est vrai que les énergies actuelles, et j'en ai parlé avec d'autres personnes, où j'ai entendu aussi d'autres thérapeutes en parler, ou lu, c'est vraiment d'être plus... comment dire, pas ancré, plus connecté à notre spiritualité, à notre médiumnité, à notre clairvoyance, à notre clairaudience, à notre divinité, diront certains. Et c'est vraiment visiblement une énergie assez généraliste. Et c'est la raison pour laquelle on me demande de partager. En tout cas, moi c'est ce qu'on me demande de faire. Et d'être plus dans la spontanéité, d'être plus dans la... Voilà, oui, il y a ce côté matérialiste, bah voilà, on a tous
une maison à ranger, à laver, des repas à faire, le métro à prendre, la voiture à laver, voilà, la compta à faire. Et bon, tout ça, c'est de l'ordre de notre quotidien d'humain, c'est ok. Mais là, on nous demande de prendre tous les jours quelques instants pour nous reconnecter en fait à notre divinité, à notre spiritualité, à notre grandeur. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je suis, comment dire, dans une ouverture à la spiritualité, dans une facilité, j'ai envie d'être une facilitatrice d'ouverture de conscience. Donc c'est la raison pour laquelle depuis 11 ans, je suis dans l'accessibilité au maximum. Donc j'essaye d'être vraiment toujours, comment vous dire, d'utiliser toujours un vocabulaire qui soit adapté à tous, qui soit ouvert au plus grand nombre. Lorsque j'utilise des termes un petit peu plus spécifiques, j'essaye de les expliciter au mieux. Et tout cela pour rendre la spiritualité vraiment la plus ouverte, la plus humaniste possible et non élitiste. Voilà. Parce que parfois, c'est ce que l'on pourrait penser, c'est ce que l'on pourrait imaginer, alors que ce soit une croyance fausse ou pas. Là n'est pas le débat aujourd'hui, mais je vais continuer à œuvrer dans ce sens, même au travers de ce genre de canalisation. Donc là, je vais me laisser porter, mais je vais rester au maximum accessible et au maximum dans un vocabulaire compréhensible de tous. De toute façon, c'est ma façon d'être, donc c'est vraiment comme ça que je souhaite transmettre les choses. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, eh bien, c'est de prendre un temps, comme moi, pour vous recentrer, pour respirer. Et donc moi-même, alors ici j'ai retiré mes chaussures, j'aurais même pu retirer mes chaussettes, pour être vraiment les pieds posés sur le sol, pour travailler l'ancrage. Je suis confortablement installée dans mon fauteuil, assise. Vous pourriez être en tailleur, vous pourriez être allongé, vous pourriez être en activité, en marchant par exemple. C'est ok. Il n'y a pas de posture plus ou moins juste pour respirer, pour accueillir ce genre de message. Soyez au contraire dans ce qui est le plus juste dans l'instant pour vous. Pour moi, j'ai opté donc pour cette position, les pieds à plat, posés au sol pour l'ancrage et le dos bien droit, posé dans mon fauteuil. Et je vais donc commencer par fermer les yeux et travailler ma respiration. Je vous invite, si vous le souhaitez, à faire de même. Ça va prendre quelques secondes et ensuite, je serai moi-même centrée pour pouvoir canaliser et vous transmettre les messages de nos guides. Je prends donc une profonde inspiration et je vais souffler le plus longtemps possible et cela plusieurs fois. J'aime mettre une main qui va vers le bas, une main qui a la paume vers le haut pour donner et recevoir. Vous pouvez faire de même ou accueillir ou donner, rendre à la terre. Alors je ressens déjà un grand trait de lumière qui me traverse, qui part du haut vers le bas, qui ne va pas tout à fait jusqu'au sol, mais qui s'arrête à peu près à mon nombril ou à mon chakra racine. Quand j'inspire, je ressens mon nombril monter, descendre, enfin voilà, mon ventre se gonfler, se dégonfler, c'est ce qui me permet de me centrer. Je commence à entendre donc mes guides et je vais donc vous transmettre. Alors on me dit, il est temps que vous écoutiez. Bon, ça c'est ok. Je continue à parler, je vais vous dire comment. Alors c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais entendre? Est-ce que je vais canaliser?
ce qui est complètement ridicule, hein, Michel, voilà, mets-toi un petit peu de côté, parce que évidemment je fais ça tous les jours j'ai des guidances de mes guides, pour moi, pour d'autres personnes, etc. Mais le faire comme ça en live, j'avais pas, enfin si je le fais sur des petites séances individuelles, mais j'avais jamais fait vraiment comme ça. Donc voilà, le Michel mental, hein, il était sur son petit vélo à pédaler, mais là, voilà, on nous dit qu'il est temps d'écouter, il est temps de se poser. On me dit vraiment s'asseoir. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous pouvez vous mettre assis, debout, comme vous voulez, mais là, on nous demande de nous asseoir. On me dit que là, il est vraiment temps de nous asseoir, de nous poser et de ressentir le rayon, comme je vous ai parlé, alors entre blanc et jaune, hein, qui m'a traversé. Je vais vous inviter, pourquoi pas après la vidéo, à le faire, peut-être dans la soirée ou entre les midis, pourquoi pas, peu importe, mais à vous centrer, prendre ce temps, aujourd'hui, ce week-end, pour essayer de visualiser, de ressentir ce rayon. On nous dit c'est le rayon de la connaissance. On peut tous être traversés par ce rayon. Alors parfois je vais aller un petit peu vite parce qu'ils me transmettent les infos, c'est ok. On peut tous en fait être traversés par ce rayon, même si on vous dit voilà, si jamais vous ne le voyez pas hein, avec vos yeux physiques ou vous n'arrivez pas à le visualiser, c'est pas grave. C'est pas pour autant qu'il ne vous traverse pas. On en est tous traversés, on me montre comme des traits un peu partout lumineux qui nous traversent à longueur de temps. Sauf qu'on va tirer parfois sur certains traits, alors involontairement, inconsciemment ou pas, hein, intuitivement j'ai envie de dire. Et puis parfois lire l'information et parfois pas. Hein, parfois on va être traversé d'informations et sans forcément en tenir compte, en prendre conscience. Là on va nous demander, ça va être notre travail sur les semaines qui viennent, eh bien d'aller justement être un peu plus dans la conscience de ces informations qui nous traversent. Ça me fait vraiment penser à la notion d'intuition. L'intuition, c'est quand on sait quelque chose, mais on ne sait pas comment on le sait. Et ben là, on me dit oui, c'est ça. Merci. Alors, je suis un petit peu rapide dans mon partage. J'espère que ça va pour vous, mais je ressens beaucoup de fourmillements, comment dire, de vagues de froid, pas de froid, mais de frissons. Et quand c'est comme ça, c'est que c'est ok, c'est que c'est juste. Donc voilà, je suis contente d'être alignée avec eux. Donc là, on me montre hein, vraiment ces lignes qui nous traversent de part en part à longueur de temps et qu'il va falloir décoder parce que nous en sommes, on me dit, encodés. C'est-à-dire que comme elles nous traversent de part en part, tout le temps, de manière, on me dit, infinie, eh bien, on est nourri nous-mêmes, notre corps physique notamment, par ces informations. On va les utiliser ou pas. Et là, on nous dit, il est temps de les utiliser. Pour pouvoir les utiliser, il va falloir encore un petit moment. On me montre l'été, au moins le mois de juillet, au moins fin juillet. Donc, il va falloir un petit temps avant de pouvoir vraiment les utiliser. Il va falloir d'abord en prendre conscience. Pour pouvoir en prendre conscience, il va falloir vraiment travailler sur soi. Cette respiration, peut-être parfois ces temps de méditation. Si vous le souhaitez, sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez une vidéo qui s'appelle, enfin c'est plutôt un audio, qui s'appelle Comment méditer. Je n'ai aucune prétention à vous dire comment faire, mais je vous donne des astuces en tout cas pour ceux qui ne savent pas faire, qui pensent ne pas savoir faire, qui pensent mal faire, qui pensent que ça ne peut pas leur correspondre, qui ne veulent pas être comme ça pendant une heure. Voilà, pour vous rappeler que c'est pas ça du tout la méditation, en tout cas ça n'est pas que ça. Donc je vous invite à aller écouter cette vidéo pour vous donner quelques astuces et comprendre que la méditation, c'est un accès à sa pleine conscience, c'est se focaliser sur soi un instant et on me fait baisser les yeux sur ma table de massage qui est dans mon bureau, hein, dans ma pièce. Et j'avais jamais remarqué la marque qui est Vive Zen. C'est ça. Donc là, c'est pouvoir prendre un instant pour être zen. Ça peut être 3, 4, 5 minutes. On n'est pas obligé de faire ça pendant une heure, pendant une demi-heure. Ça peut être en musique, ça peut être voilà, plein de façons différentes. Donc, allez écouter cette vidéo sur ma chaîne YouTube, Mélanie Médium, et prenez quelques petites astuces qui vous parlent, parce que là, c'est ce qui nous est demandé. Pour pouvoir vraiment utiliser ces informations qui nous traversent de part en part tout le temps, il va falloir donc se connecter à elle. Pour pouvoir se connecter à elle, ça va vraiment être important de se connecter à soi. Et c'est vraiment important de ne pas se mettre de barrière, de ne pas se dire, là on me dit, surtout
apprends-leur à ne pas avoir peur d'eux-mêmes, c'est-à-dire en se disant non mais moi je peux pas faire ça, j'y arriverai jamais. Oui mais elle fait ça parce qu'elle est médium, moi je peux pas faire ça. Là on me demande de vous apprendre à comprendre que vous en êtes tous capables, qu'on en est tous capables. Là ça va, c'est mon travail de canaliser, je comprends mieux d'ailleurs maintenant. Pourquoi? Parce que avant on m'a pas montré ce que j'allais canaliser. Hein. Forcément je le canalise dans l'instant donc je peux pas savoir. Donc là je comprends mieux l'importance, je comprends mieux le pourquoi. Donc là, mon travail pendant quelques semaines, ça va être de vous accompagner à de la confiance en vous, à de la réflexion, mais aussi à de l'intériorisation, à prendre ce temps. Allez, 3, 4, 5 minutes par jour au début, c'est ok. Hein, et puis après, vous verrez, vous pourrez le faire 2 fois par jour, 3 fois par jour, et ça sera déjà énorme. 3 fois 3 minutes par jour, on arrive presque à 10 minutes de méditation, c'est déjà chouette. Hein, donc, ne vous découragez pas, ne vous dites pas « Ah ouais, mais moi quand je médite, je vois rien », on s'en fout. Là, le travail, ici, maintenant, tout de suite, ça va vraiment être de se centrer sur soi, de prendre du temps pour soi, de respirer, d'apprendre à se connecter à soi, d'apprendre à se connaître, on me dit. Donc là, le travail, il est là. Il y a toute une reconnexion, hein. On insiste sur ce terme, hein, ça fait vraiment plusieurs fois que je le répète, toute une reconnexion à soi qui est importante et c'est ce qui nous est demandé dans les semaines à venir. On me fait ça donc pour me montrer que c'est ok, hein. Voilà, comme si on me disait c'est ok Mélanie, le message est passé, donc ça me permet moi aussi de souffler. Donc je rappelle pour les personnes qui me rejoignent, on est sur une nouvelle série de vidéos qui commence aujourd'hui et qui va durer des semaines, des mois, des années, qui s'appelle Inspiration spirituelle, Inspiration céleste, et qui va donc me permettre de canaliser des messages dans l'instant, de vous les transmettre pour que l'on puisse avancer ensemble dans notre spiritualité et dans notre individualité divine, me dit-on. Donc là, je vais... alors, je sens un apaisement. J'en aurais presque des larmes de gratitude qui me... c'est même pas presque, qui me montent. Comme si, voilà, sur mes épaules, on m'apaisait de quelque chose. J'espère que vous pouvez ressentir la même chose, vous aussi, peut-être de chez vous. Ça descend jusqu'à mes pieds. Ça me permet vraiment d'ancrer cette émotion-là et de l'intégrer vraiment pleinement. Alors j'entends « je suis prête ». Alors merci, parce que je pense que c'est mon âme qui me parle. Je me parle à moi-même, mais j'ai presque aussi cette impression que ça s'adresse à vous. Que vous pouvez vous répéter ici et maintenant « je suis prêt »,« je suis prête ». Ça vibre très très fort pour moi. Et toujours ces larmes au bord des yeux, mais vraiment des larmes de joie, des larmes de partage, des larmes de gratitude. Donc merci, j'ai patienté, hein, je crois que j'ai dû canaliser ça au mois de juillet, ce terme, ce titre. Hein. Je savais à peu près ce qu'on allait me demander, mais je ne savais pas trop comment. Et je suis ravie, vraiment, ça a pris des mois, mais vous voyez comme quoi tout est juste. Je suis ravie de pouvoir entamer ce cycle de partage et ce cycle d'apprentissage avec vous, ici et maintenant. Et donc je rappelle que ce ne seront que des canalisations en direct, hein. Rien n'est préparé du tout, parce que là c'est vraiment l'un de nos objectifs de travail aussi. Alors on me dit oui bon, ne va pas trop vite, ça sera quelque chose qu'on va travailler dans quelques jours ou quelques semaines, ce sera la spontanéité. Alors à savoir aussi que hier mes guides sont venus me parler et m'ont, je vais pas dire félicité, c'est pas vraiment ça, mais enfin m'ont dit c'est ok, comme quoi j'avais bien compris ce qu'ils m'avaient demandé il y a déjà plusieurs semaines, de mettre en place des coachings mensuels. Alors le premier a commencé, il est en train de se terminer, hein. On a travaillé sur un coaching soin de rééquilibrage. Le deuxième commence la semaine prochaine sur l'amour de soi, je vais vous le présenter en vidéo dans la journée. Et le prochain, celui du mois d'avril, est déjà en place, hein. Moi il est déjà sur l'ordi, il suffit juste que j'ouvre les places. Je ne dévoile pas encore le thème parce que c'était un petit concours et donc ça fera l'objet d'une vidéo particulière. Mais voilà, on est vraiment sur des sessions de coaching, de formation, d'apprentissage et de partage qui me sont en fait envoyées. Voilà, on me sollicite sur des thématiques qui sont nécessaires ici et maintenant, donc selon nos guides. Donc là, c'était vraiment commencer par un rééquilibrage, hein, un rééquilibrage et même un coaching soin. Et là, on va entamer un soin sur... l'amour de soi, l'amour, se reconnecter à l'amour universel. Et je trouve que là, ce que je viens de ressentir, et j'espère que j'ai pu vous le transmettre,
eh bien ça colle tout à fait avec ces énergies qui, je vois quelqu'un qui me dit les larmes sont là, hein, Cornélie. Eh bien merci, gratitude pour ton partage, Cornélie. Donc j'espère que voilà, on va pouvoir continuer ensemble. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma boutique, vous allez retrouver dans les coachings celui du mois de mars qui donc sera sur la notion de l'amour universel et l'amour de soi. On me montre, voilà, avec un grand soupir, on me dit merci, je pense que la session est finie. Je sens une déconnexion. Paf, c'est comme si, ouf, je reviens avec vous. Chouette, je suis heureuse, c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait comme ça. J'ai peut-être pu le faire quand j'ai fait des conférences, peut-être, c'est possible. Peut-être je l'ai déjà fait une fois, je suis même pas sûre. Je le fais parfois quand je suis en séance individuelle. Avant, je faisais des guidances avec vraiment message des guides en live, en direct. Je ne fais plus ça, mais je l'ai fait un moment. Mais là, comme ça, avec vous, c'est d'une autre intensité. Là, on s'en va sur vraiment un égrégore. Alors, un égrégore, c'est un ensemble d'énergie. Hein. On se regroupe, égrégore, on se regroupe et on crée ensemble une énergie. Alors, j'espère qu'ici, on est sur une énergie de partage, de bienveillance, d'amour aussi, de fraternité, on me dit. Donc, je rappelle le but de cette première vidéo d'une, je l'espère, très longue série. Inspiration spirituelle, inspiration céleste, qui va donc quotidiennement me permettre de vous partager dans l'instant, de manière canalisée, des messages des guides pour l'humanité. Je vous remercie d'ores et déjà de votre confiance. On était une cinquantaine là sur cette première vidéo en live un vendredi matin. C'est très très chouette. Je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a touché, si vous estimez que effectivement, ce sont des messages qui ont besoin d'être transmis. En tout cas, c'est avec un très grand plaisir que je vais œuvrer dans ce sens et que je vais m'atteler à faire du mieux possible avec mon cœur. Je suis vraiment ravie de ces premiers moments et de ces premières émotions avec vous. Je lis ici Magali qui me dit « J'ai eu une émotion de joie avec les larmes aux yeux quand j'ai dit « Je suis prête ». Merci Magali de ce partage. Je rappelle que ces vidéos donc sont ici en live tout de suite maintenant sur Facebook parce que c'est mon réseau social principal, mais que bien sûr elles seront, de toute façon elles restent visibles en replay et elles seront bien évidemment retransmises sur ma chaîne YouTube Mélanie Medium et donc vous aurez le loisir de la reconsulter, la regarder à nouveau quand bon vous semblera. Bien évidemment, je vais poster à chaque fois la date de la canalisation du jour, mais de manière générale, ces canalisations sont intemporelles. Elles peuvent être entendues à n'importe quel moment, même ici dans 2 mois ou dans 3 ans, car la personne qui va mettre cette vidéo en route, eh bien, c'est qu'à un moment ou à un autre, elle aura été guidée vers cette vidéo-là, ici et maintenant, et qu'elle avait à écouter ce message ici et maintenant. Rappelez-vous que tout est juste et surtout, prenez grand soin de vous. C'est ce qui nous est vraiment demandé actuellement. Gratitude. Je vous embrasse.